Vous avez entendu parler du pass olympique pour les JO 2024 ? Découvrez dans cette vidéo tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de ce laissez-passer. Pour qui ? Comment l'obtenir ? Les réponses tout de suite. Paris mettra en place un important dispositif de sécurité pendant les Jeux olympiques cet été. Ce dispositif inclut la création de zones spécifiques dont l'accès sera exclusivement réservé à ceux qui détiennent un pass olympique déployé sous forme de QR code. Alors, à qui s'adressent ces QR codes ? Qui en aura besoin ? Si vous vivez ou si vous travaillez dans ces zones spécifiques, vous aurez besoin d'un laissez-passer. Si vous prévoyez de visiter la capitale pour les JO, vous aurez également besoin du pass pour accéder à ces zones sécurisées. Les périmètres de sécurité seront mis en place une semaine avant l'ouverture des JO. Et à partir de là, vous devrez présenter ce code QR avec une pièce d'identité pour accéder et circuler dans ces zones. Le contrôle est valable pour tout le monde, les piétons, les cyclistes, les motards, les automobilistes. Quelles sont les zones sécurisées ? Il s'agit principalement des zones autour des lieux de compétition. Ce périmètre sécurisé longe la Seine depuis Ivry-sur-Seine jusqu'au centre de Paris. Il inclut aussi l'île Saint-Louis et l'île de la Cité ainsi que plusieurs rues de la capitale. Comment obtenir ce QR code ? Les responsables vont mettre en place une plateforme spéciale pour vous inscrire et télécharger le QR code. Cette plateforme en ligne sera accessible à partir du 10 mai. Accédez au site, m'inscrivez-vous en renseignant vos informations personnelles pour obtenir le QR code. Le laissez-passer vous sera envoyé sur votre téléphone ou votre tablette. Si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez sans problème imprimer le pass. Nous rappelons que pour accéder aux zones sécurisées, vous devrez présenter ce QR code avec une pièce d'identité aux forces de l'ordre. Et lorsque vous y avez accès, vous pourrez circuler librement dans le périmètre sécurisé. Les responsables sont pleinement conscients que toutes les personnes concernées par ce pass, dont les habitants, ne sont pas toutes habituées au formulaire en ligne. Ils ont donc prévu de faire du porte-à-porte et de mener d'autres campagnes de sensibilisation pour informer qui de droit de la nécessité d'avoir ce pass avec la restriction de circulation qui commence une semaine avant l'ouverture des JO. Voilà, on espère que ces informations vous seront utiles. Retrouvez d'autres bons à savoir et actus tech sur notre blog lebigdata.fr en cliquant sur le lien en description. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!